Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le temps est couvert à Abidjan, des pluies s'abattent par endroits. Sur la capitale ivoirienne, Sodexam avait donné l'alerte. Le district d'Abidjan va enregistrer des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses. Les populations sont donc invitées à limiter les déplacements. Il faut être attentif au message de la météo. Des pluies orageuses localisées au niveau d'Assini toucheront les villes d'Aboisseau, Diaké, Bonois et Grand Bassam. Des fortes pluies qui ont fait une coulée de boue à Niamey il y a quelques jours. Une dizaine de personnes ont perdu la vie et des blessés. Les actions de solidarité s'enchaînent pour venir en aide aux victimes. L'ambassadeur du Mali a fait don aux familles sinistrées. Jean-Marc Diadji. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire offre des vivres, des non-vivres et apporte un soutien financier aux sinistrés de l'éboulement d'Anyama, survenu le jeudi 18 juin 2020 suite à une pluie torrentielle. À la paroisse Notre-Dame d'Anyama, son Excellence Ousmane Aga Rissa s'est imprégné des réalités des sinistrés. Après des échanges conviviaux avec le diplomate, les victimes expriment leur gratitude. C'est une visite de réconfort qui nous soutient dans ce que nous faisons pour soulager un tant soit peu les souffrances de nos frères les sinistrés. Accueilli par les autorités administratives d'Anyama, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire exprime à travers ce geste la solidarité du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et du peuple malien à la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux 733 familles victimes de ce glissement de terrain. Le premier magistrat de la commune se dit satisfait. Je veux profiter par la même occasion de dire merci à son Excellence et au peuple malien des relations fraternelles qui entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ces relations se renforcent. Et aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de dons. Le sinistre qui a frappé à Niamey a frappé toute la Côte d'Ivoire, mais aussi a frappé tout le Mali. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont un même peuple, liés par l'histoire, la géographie, la culture. Tout nous unit. Donc quand quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive au Mali. L'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire invite les populations et la communauté malienne vivant dans le district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette grande saison des pluies. Attention donc aux fortes pluies, prudence et vigilance aussi face à la Covid-19. La pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement appelle les populations à s'impliquer davantage afin d'arriver à bout de la maladie. La Côte d'Ivoire a enregistré hier dimanche 157 nouvelles contaminations et 86 nouveaux guéris. Le pays compte désormais 9101 cas confirmés. Dans le reste de l'actualité, la MINUSMA restera sur le sol malien jusqu'au 30 juin 2020. Le Conseil de sécurité a décidé à l'unanimité de proroger pour 1 an le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Mali. L'ONU souligne les progrès du rétablissement de la souveraineté de l'État. La résolution devrait redéfinir de nouveaux indicateurs de progrès sur l'accord de paix. Il s'agit notamment de la section désarmement et surtout la mise en place de la zone de développement, une présence sur le sol malien jusqu'au 30 juin 2021. Un mot de football, le Lidois Victor Osimhen remporte l'édition 2020 du prix Marc-Vivien Foé. À 21 ans, l'attaquant nigérian succède à l'Ivoirien Nicolas Pepe. Il devient le plus jeune vainqueur de ce vote désignant le meilleur joueur africain du championnat de France. L'attaquant est l'auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. Et puis on termine au Pakistan. 4 hommes armés ont pénétré ce matin dans la bourse de la capitale financière. Au moins 6 personnes sont mortes, dont un policier. Il s'agit d'une attaque terroriste à la grenade et au fusil contre la bourse de Karachi, a déclaré la police. Dans un communiqué, l'attaque revendiquée par un groupe indépendantiste d'une province voisine. On se retrouve à 13h pour le journal.